je rentre directement dans un personnage. Aussitôt que je chante, je deviens le personnage. Voilà. C'est lié à ma voix. Je chante, je deviens le personnage de la chanson. C'est par ma voix que je deviens le personnage de la chanson. Voilà. Et par la danse, par exemple, je chante et je la danse, la chanson. Mais le personnage, il apparaît par par ma voix. Parce que c'est moi qui chante. Voilà. Je sais pas comment te dire, par la voix, et après la danse, elle correspond à la musique. Voilà. Autrement, ça ressemble à rien. Par rapport à mon interprétation. Voilà. Comme j'interprète la chanson, par ma voix, je fais apparaître le personnage, mais c'est ma voix qui fait apparaître le personnage, parce que je suis le personnage de cette chanson. Voilà. Je m'explique. Et après, la musique, je la traduis en danse. Voilà. Parce que je suis le personnage de cette chanson et de la danse. Et tout ce qui peut comporter dans une chanson, tout ce qu'il y a dans une chanson. Voilà. La musique, tout ça. La musique, comment dire, par rapport au chant, par rapport au chant, à l'interprétation que je vais interpréter la chanson, je vais l'interpréter, mais automatiquement dès que je la chante, je suis le personnage. Voilà. Mais même dans la vie, c'est pareil. C'est lié, c'est ma voix qui est comme ça, c'est ma voix qui est ce personnage. Voilà, je vais me l'expliquer quand même. Je suis pas resté sur les rotules. Quand j'interprétais Pierrot chanteur, c'est ma voix qui est ce personnage de la chanson. Voilà. Mais ça remonte à des millions d'années. Mais ça remonte à des millions d'années, mais c'est actuel. Voilà, c'est quelque chose qui est actuel parce que c'est du contemporain. Voilà. Ouais. Je vais interpréter la chanson, comment te dire, quand j'ai interprété la chanson, aussitôt que je l'interprète, je deviens le personnage. Mais je peux refaire une chanson avec le même personnage, voilà. Parce que c'est lié à ma voix. Le personnage est lié à ma voix. Parce que j'interprète la chanson sur Jean d'ici et Jean d'ailleurs, c'est pareil. Parce que je l'interprète la chanson. Et donc je suis le personnage de cette chanson-là. Mais, comment dire, le personnage, il ressort de ma voix, le personnage, parce que je chante la chanson. Voilà. Je l'ai expliqué, je crois.
Sur ces Jérôme, c'est pareil. Comment dire, ces deux personnages, quand j'ai interprété la chanson, je sais pas comment te dire, c'est par rapport à mon interprétation, je ressors un personnage. Voilà. C'est lié à la voix, à ma voix. Voilà. Et des fois j'entends des voix. Non. J'entends des voix. Non. Des fois j'ai un cœur qui bat sur mon bras, comme si j'avais quelqu'un à côté. Un deuxième cœur. Ça me fait comme un tapement de cœur sur le bras. Ah oui. Mais alors je me suis dit, mais j'ai dit à la fille, mais on a le cœur quand même là. J'ai dit à la fille, écoute, j'ai des tapements de cœur, comme si j'avais un cœur sur le bras. Elle m'a dit, c'est quelqu'un qui pense à toi. Mais comme un cœur. Moi, ouais, pareil. Les vibrations d'un cœur, mais sur le bras. Voilà. Ça me faisait tac, tac, tac. Mais je le ressentais. Quelqu'un elle me dit qu'il était là. Quelqu'un qui m'aime, mais réellement, mais comme si j'avais un deuxième cœur sur le bras, des tapements de cœur, un cœur qui bat sur mon bras. Des fois j'entends des gens m'appeler vite. J'entends des gens m'appeler. J'arrive à poser, comment dire, j'arrive à poser un visage sur la voix et un nom. Et ça peut être dans la nuit, ça peut être dans le sommeil. Dans la nuit, ou dans le sommeil. Dans la nuit ou dans le sommeil. J'entends des voix, des gens qui m'appellent, ou des présages, il y a Dieu ça. Parce que Dieu, c'est lui qui fait l'univers, quoi. Voilà. Il y a le ciel, il y a la terre, il y a les étoiles, il y a la lune, il y a le soleil, il y a les arcs-en-ciel. Tout ça, c'est lié à Dieu. Mais c'est le ciel qui fait la terre, qui nous donne de la lumière. Voilà. Parce que sans, comment te dire, sans jour, on ne vivrait pas déjà. Imagine, il y a la nuit, il y a le jour et la nuit. C'est bien fait quand même, c'est lié à Dieu. Ouais, c'est lié à Dieu. Parce que l'eau, ça vient de Dieu, ça tombe du ciel, quoi, voilà. Si on est sur la terre, c'est pas pour rien. L'eau, comment tu dis, l'eau, ça tombe du ciel.
Ben oui. Comment te dire, le soleil, on en a besoin de la lumière. Autrement, on ne vivrait pas. On a besoin, comment te dire, on a besoin de tout ce qui englobe la terre. La nature, le ciel, tout ce qui peut englober le ciel et la terre. Voilà. La lune, comment te dire, les étoiles, les arcs-en-ciel, le coucher du soleil, le soleil couchant. C'est lié à Dieu tout ça. C'est Dieu qui fait la pluie et le beau temps. Mais le ciel, comment te dire, mais quand même me disait ça. Elle me disait, le ciel il est en couleur. Parce que tu te demandes comment le ciel tu tombes pas sur la tête. Et quand il y a les orages ils sont assez, ils sont en couleur les orages. T'as les éclairs, comment ça s'appelle les éclairs, c'est foudroyant l'éclair. La foudre c'est foudroyant aussi. Je crois que c'est du courant, oui. Je crois que c'est du courant. On en a besoin du ciel. On a besoin du ciel, on a besoin de la terre. Voilà. Et tout ça, c'est lié à Dieu. Voilà. Je dis mes femmes que le ciel est un couleur. Je lui ai répondu, moi je me demande comment le ciel ne tombe pas sur la tête. Même les orages, quand il fait orage, ils sont en colère les orages. Le ciel doit être en colère par rapport peut-être ce qui se passe sur la terre. Peut-être ce qui s'est passé sur la terre, je sais pas. La pollution, tout ça, quoi. Voilà. Mais là, quand je regarde le ciel, c'est pareil. Je vois plein de choses que les gens ne voient pas mais qui sont invisibles. Voilà. C'est lié au ciel. Oui, que les gens ne voient pas, que moi je vois. Je regarde le ciel, je vois plein de... Je
sais pas comment te dire, de présence. Je vois plein de présence. Des fois j'entends des gens qui m'appellent. J'entends des voix. Je sais pas comment t'expliquer, moi j'entends des voix. C'est lié à Dieu ça. Moi j'entends des voix. Mais après il n'y a pas que dans le ciel qu'il y a des présences, c'est partout, il y en a partout des présences. Mais dans une vieille maison, elles sont plus présentes, voilà. Mais après, dans les châteaux, tout ça aussi, dans les manoirs, même dans un parc de manoir. Mais là, les présences, dans le parc du manoir, elles sont dans l'air. Que dans le manoir, les présences, elles sont à l'intérieur du manoir et sur la façade du manoir. Voilà. Moi, automatiquement, dès que je rentre dans un parc d'un château, je deviens le personnage du château. C'est quelque chose qui est, je ne sais pas comment dire, qui est né. Où je deviens le personnage du manoir, ou du parc du manoir. Parce que ça reflète sur la façade du manoir. Dans le parc, dans l'air, à l'intérieur du manoir, voilà. Mais après des présences, il y en a partout. Elles sont dans l'air, les petites présences. Elles sont dans l'air. Elles sont dans l'air, ouais, les présences. Et après, dans le château, elles sont imprégnées dans les murs. Il y a les présences que tu ressens et il y a les présences que tu vois. Voilà. Mais c'est fou. Alors je sais que je rentre dans une vieille table. Je suis avec la présence des vaches. Voilà, je vois les vaches. Et le vécu qu'il y a eu, comment dire, le vécu qu'il y a eu, des gens qui étaient là au 18e, 18e, 16e, 15e siècle. Voilà. Je les vois les gens, voilà. Comme s'ils me parlaient. Comme s'il me parlait, pareil. Je suis, comment te dire, j'avais vu une vieille demeure, et derrière qu'en arrivant, je sais pas comment dire, j'en ai fait comme un tableau. J'ai vu défiler toute l'histoire qu'il y a eu. J'ai vu défiler toute l'histoire qu'il y a eu. Théâtre du 18e ou 16e siècle. Voilà. Je voyais les chevaux, les vaches, le vécu qu'il y a eu. Les vaches,
les chevaux de trait, l'ensillage à l'ancienne, les gens en train de travailler, je voyais. Ah oui. Il n'y avait personne, mais moi je le voyais. Ça me faisait comme un film. Je le voyais quand j'arrivais, je le voyais défiler comme un film. Le vécu qu'il y a eu au XVIIIe siècle dans une demeure dite une ferme. Voilà. Même s'il n'y avait pas les gens, j'arrivais à retracer toute l'histoire qu'il y a eu. Ça me faisait comme un tabou, pareil. Comme si ces gens-là me parlaient. Parce que c'est des présences que je ressens. Voilà. Elle me dit une femme, elle me dit c'est un tout. Elle me dit une femme, elle m'a dit ça, elle m'a dit c'est quelque chose qui est un tout. Elle m'a dit maintenant j'aimerais bien l'amour. De la façon que je lui rendais le manoir, je lui faisais une image de manoir, on a envoyé le manoir sur moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle me dit la femme c'est un corps. J'étais le personnage du manoir. Comment te dire, j'étais le personnage du manoir, du parc du manoir, j'étais le personnage du manoir à l'intérieur, sur la façade, elle me disait la femme, j'aimerais bien avoir un manoir. J'ai dit ouais. Par exemple, tu vas, je sais pas moi, dans une mairie, c'est pareil, c'est imprégné de, je sais pas, c'est imprégné de présence, voilà. Tu vas dans une école qui a été du 18e, qui a été rendue, qui est une école, qui est, comment dire, mettons un autre bâtiment, qui est une école, mais elle reflète toujours cette école. Voilà. Et moi je le vois. Elle reflète toujours l'école. Parce que les gens ont laissé des présences du 18e, du 15e, du 16e, du 17e, du 18e, du 19e siècle. Voilà. Les gens ils ont laissé des belles images. Et ces gens, c'est comme s'ils me parlaient. Voilà.